Bienvenue à toutes et à tous dans le Mag Info de Radio Pays des Rôles. On s'intéresse cette semaine au mouvement des pendus. Autrement dit, vous êtes indépendant, que ce soit artisan, commerçant ou que vous soyez en profession libérale. Ce mouvement des pendus, parti de Carcassonne, a fait des émules avec des représentants et des manifestations, notamment bientôt du côté de Paris. Nous recevons aujourd'hui en studio les représentants des pendus dans l'Hérault, Jean-Louis Poussin et Didier Carrère. Bonjour et bienvenue à Radio Pays d'Hérault. Bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez une entreprise de plomberie à Ballaruc-les-Bains et vous avez 4 salariés. Vous êtes à la tête de ce mouvement. Dites-nous tout d'abord pourquoi vous l'avez décliné au département de l'Hérault, ce mouvement qui concerne principalement le RSI, donc le régime social des indépendants. Le régime social des indépendants. Dans l'Hérault comme ailleurs, c'est un mouvement, les pendus, et rejoint par d'autres mouvements, mais le mouvement est national, si je puis dire. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le problème se pose dans l'ensemble de l'Hexagone, puisque ça concerne tous les commerçants, vous venez de le dire, les artisans et les professions libérales. Donc pour faire simple, régime social des indépendants rassemble depuis 2006, c'est un organisme qui existe depuis 2006, qui a rassemblé différentes caisses, en mêlant donc l'URSSAF avec le Cancava, l'organique, Canam, ce sont des caisses donc de retraite également. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, de la sécurité sociale pour les salariés, mais pour les indépendants. Donc dès que vous montez une entreprise, que vous gérez votre entreprise, que vous soyez artisan, commerçant ou profession libérale, vous dépendez non plus de la sécurité sociale, mais du RSI, ce fameux régime social des indépendants qui existe depuis donc 2006. 2005. Donc sous la droite, donc Jacques Chirac à l'époque, et donc qui taxe à plus de 50% la rémunération de l'indépendant. Tout à fait, c'est bien ça. Plus de 50%. Plus de 53% je crois pour les chiffres. Bon, c'est entre 53 et 57%. À voir plus, tout dépend le salaire et la rémunération de l'indépendant. Donc une baisse des charges déjà sur les entreprises, en effet, puisqu'on en parle directement, ça serait le bienvenu dans nos revendications, celles que nous avons présentées au préfet la semaine dernière, mardi, donc lors de notre manifestation à Montpellier, lundi, devant la préfecture, et que nous faisons remonter. Le but, c'est de le remonter au plus haut niveau. On a commencé par le préfet, les politiques sont de plus en plus alertés, ça commence sérieusement à bouger parce que le mouvement prend de l'ampleur, les pendus rejoints par les autres mouvements, tous ceux qui sont en colère contre le fameux RSI. Et les revendications sont nombreuses. Donc vous avez commencé par parler de la baisse des charges. Oui, 20% minimum de baisse des charges sur l'ensemble des entreprises. Ça nous semblerait la meilleure solution pour voir enfin un début d'embauche ou de reprise économique dans l'ensemble de ce tissu. C'est le premier employeur de France, les artisans. Ouais. Donc voilà, ça c'est une de nos revendications, mais c'est loin d'être la seule. Prenons l'exemple de votre entreprise, si vous le voulez bien, une entreprise de plomberie à Ballaruc-les-Bains, 4 salariés. Le RSI. Oui, il n'y a pas 4 salariés. Nous sommes 3 co-gérants et 1 salarié. Donc, mais il y a 4 personnes qui vivent dans l'entreprise. Puisque ce sont que les 3 co-gérants qui sont assujettis au RSI. Le salarié, lui, dépend de la sécurité sociale. Donnez-nous un exemple concret pour qu'on puisse comprendre sur vos rémunérations, sur le... L'exemple concret, les rémunérations, pour l'instant, c'est une autre des revendications. Le calcul des cotisations se fait sur l'année précédente, donc en N-1, N-2, etc. Nous, on voudrait que les cotisations soient sur le trimestre échu, puisque de toute façon, le RSI, les cotisations, le calcul de votre RSI se réfère à ce que vous avez, touché, entre guillemets, pour parler directement, l'année précédente. Mais seulement, le chiffre d'affaires est tout à fait variable et d'une année à l'autre, ça peut terriblement changer. Donc, on voudrait un réajustement plus efficace, donc au trimestre échu pour le calcul. Mais le calcul se fait tout simplement sur le revenu que se sort l'artisan. On parle plus de salaire. Là, vous sortez plutôt un traitement. Vous décidez que vous allez vous sortir tel traitement par mois. C'est ce que vous déclarez au RSI. Le RSI en tient compte pour ensuite calculer vos cotisations. Mais est-ce qu'on peut faire le rapprochement avec plutôt donc le pouvoir d'achat de chacun ou alors le manque à gagner pour l'entreprise ? Le manque de souplesse pour l'entreprise
Ensuite, sans cesse, si une année vous faites plus, vous sortez plus d'argent que l'année suivante, vous déclarez donc plus d'argent, donc ça s'ajuste d'une année sur l'autre. Oui, ça s'ajuste d'une année sur l'autre, à part au début de votre activité où vous avez également une possibilité de forfait. Nous sommes d'accord pour le tout début de votre activité. Alors, vous nous parliez en ce qui nous concerne, nous, nous déjà, on a eu une malchance terrible. Nous avons créé notre entreprise en octobre 2006. C'est ça, en octobre 2007, pardon. Et en pleine création du RSI, où toutes ces caisses se rassemblaient. Et ça a été très très compliqué parce que ça a été très très mal organisé. Le RSI, il a été souhaité par un grand nombre de politiques en place, une nouvelle caisse concernant donc tous les indépendants. Le problème, c'est que tout ça s'est mis en place à une vitesse grand V. Ça s'est très mal organisé. Mon collègue qui est présent à côté de moi a été appelé plus de 3 ans après la création de l'entreprise. Ça veut dire que pendant 3 ans, il n'a pas été appelé, donc on ne lui a pas demandé de cotiser, même s'il savait quelque part qu'à un moment donné ou un autre, on lui poserait les cotisations arriveraient, mais c'est quand même énorme qu'elles n'arrivent que 3 ans plus tard. Moi-même, elles ne sont arrivées qu'1 an et demi plus tard. C'est encore 3 ans, ça commence à faire, et sans. C'est une lenteur administrative. Voilà, on a eu, comme je vous le disais, cette malchance nous de créer l'entreprise en même temps que le RSI naissait, et donc là c'était un cafouillage en ce qui nous concerne, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Les cas sont très nombreux. Est-ce qu'on peut imaginer par ailleurs que vous faites partie, en tout cas, d'une catégorie sociale peut-être supérieure, en tout cas vous avez un salaire plus élevé que la moyenne, et que du coup il serait normal de payer le RSI auto-imposé? Un salaire plus important que la moyenne, loin de là. Là, on parle, en ce qui concerne, je vais parler des artisans, puisque nous sommes artisans. Je peux pas me permettre de parler au nom d'un kiné ou d'un commerçant. Mais l'artisan qui crée son entreprise, quand on crée l'entreprise, on se sort pas des salaires énormes. On sait pas trop où on va. Enfin, si, on sait où on va, mais on se lance. On prend pas ce type de risque. Et mais on est loin de. Voilà, moi, dans l'entreprise que je gère, par exemple, mes salariés ont toujours plus gagné que moi, tout le temps. Je veux dire, je crée mon entreprise, j'ai besoin de salariés qui soient efficaces, qui soient performants. Un plombier qui tient la route, ça a un coût. On le paye pas au SMIC ou pas longtemps quand il sort de l'école. Mais voilà, moi je me suis pendant des années sorti un SMIC, en tout cas depuis la création de l'entreprise. Mes salariés sont mieux payés. Un bon plombier coûte bien davantage. Donc c'est pas justement par rapport à ça. C'est pas par rapport à on gagne pas plus que le restant de la population, loin de là. Il y a beaucoup de gérants qui sont au SMIC. Beaucoup moins par rapport aux heures que les artisans commerçants font. Le SMIC, c'est pas du tout de bon salaire, c'est beaucoup moins que le SMIC. Et les charges sont très importantes, quoi. Aujourd'hui, où en êtes-vous donc au niveau de ce mouvement entamé donc depuis octobre 2014 pour le régime social des indépendants? Vous en êtes où dans la négociation avec le pouvoir en place? Alors, la négociation, on est au début. Mine de rien, pas le mouvement, ni les autres. Ça fait plusieurs années qu'on réclame à ce que le RSI soit revu. On veut pas la mort du RSI. On a besoin d'un régime social. Je vous disais que c'était comparable à la sécurité sociale chez les salariés, sauf que chez nous, c'est à la fois notre sécurité sociale, mais c'est aussi notre retraite. Et bon, les entreprises, nous sommes en pleine crise. Je ne vous apprends rien. Et ce depuis quelques années, les entreprises rencontrent de grandes difficultés. Les marchés changent. Les chiffres d'affaires ne sont plus les mêmes depuis quelques années. Donc c'est la mouvance de l'entreprise. Le problème, c'est que le RSI s'adapte très difficilement à tout ça, et que quand une entreprise rencontre des difficultés comme la nôtre a pu en rencontrer, notamment quand on nous a demandé de régler notre RSI qu'on nous réclamait 3 ans plus tard et si possible d'un seul coup, il a fallu négocier les pénalités, etc. Alors qu'on n'y était pour rien. Enfin, tout ça, c'était de nombreuses négociations, et ça n'a pas été des négociations au comptoir du RSI. Si vous allez au RSI à Montpellier, comme ça nous arrive assez fréquemment, on retire un petit ticket comme chez le boucher à l'ancienne et on attend son tour. Là, on est reçu par quelqu'un au comptoir qui ne maîtrise pas le sujet. De toute façon, ce que je lui raconte ne l'intéresse pas. Elle est là juste pour mes cotisations. Je dois payer. Tant que je ne paye pas, je ne peux rien négocier. Enfin, on ne peut rien obtenir. Alors, et aujourd'hui, vous refusez de les payer, les cotisations? Non.
Non, on n'en est pas là. Non, il n'est pas question de... On en doit des cotisations. Le problème... On n'est pas les libérés de la Sécu. Les libérés de la Sécu, eux, appellent à plus payer les cotisations. Nous, c'est pas du tout ça, quoi. Le mouvement des pendus, ainsi que le mouvement Sauvons nos entreprises, les citrons facilement exploitables, eux demandent un RSI plus souple, quoi, au lieu de passer à 57% comme ils le font, de passer à 30 ou avoir 35%, quoi, pas plus. Je reviens donc sur l'état de la mobilisation. Là, vous négociez avec qui? Avec des parlementaires? Oui, alors on fait remonter les informations donc au plus haut niveau. Le principal problème, c'est que ce RSI qui est quand même censé nous protéger, c'est notre santé, c'est censé nous garantir notre vieillesse, c'est notre retraite. On ne peut pas négocier avec je résume, de nombreux artisans rencontrent des difficultés, donc ne peuvent pas assumer leurs cotisations parce que trop élevées. Enfin, vous avez compris la situation, et on ne peut pas négocier non plus. En tout cas, pas au comptoir. Donc, si vous arrêtez au comptoir du RSI, votre dossier n'avancera jamais. La dette, tous les trimestres, elle augmente fatalement, et vous ne pouvez toujours pas. Donc, négocier un échéancier, c'est quelque chose de très compliqué, et un échéancier qui tienne la route, il faut pas s'arrêter au comptoir. Donc, faut remonter au plus haut niveau. Et nous, on a eu des démarches auprès même de la direction de Montpellier. On s'adresse plus au comptoir, non pas qu'ils brillent par leur incompétence, mais par une incompétence cultivée. C'est-à-dire qu'on leur demande pas d'être compétents au comptoir. On leur demande d'évacuer des dossiers. Voilà. Le dysfonctionnement du RSI est très nombreux. C'est des indemnités non versées, c'est des cartes vitales non délivrées, c'est des retraites non payées. Alors il y a bien le commissaire aux comptes qui refuse de valider les comptes du RSI, mais bon, voilà, le problème est ample, quoi. Et donc, vous organisez, en tout cas localement, des mobilisations, et puis aussi une mobilisation nationale aura lieu à Paris, oui, le 9 mars prochain. Oui, tout à fait. C'est une manifestation donc des indépendants qui aura lieu le 9 mars 2015. On vous donne tous rendez-vous, bien sûr, artisans, commerçants, indépendants, à venir vous soutenir, nous soutenir, tous à Paris. L'union fait la force, et cela avec les pendus, Sauvons nos entreprises, les citrons facilement exploitables, et beaucoup d'autres. Nous sommes à peu près une vingtaine de mouvements. Après, les coiffeurs, les buralistes. Après, il y a les blogs, il y a des pages Facebook où on peut, de Montpellier, même des bus qui s'organisent. Enfin, le mouvement s'organise. On espère bien être très nombreux, très très nombreux à Paris. Et si je puis me permettre, pour terminer, je veux dire qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de problème entre les entreprises, les artisans, les indépendants et le RSI, qu'on ne se cache pas les yeux sur le cafouillage, ce manque d'organisation, cette refonte que l'on demande du RSI. C'est très simple, vous appelez n'importe quel cabinet d'huissier, ils ont tous au sein du cabinet d'huissier une personne recrutée qui ne s'occupe que des problèmes entre les entreprises et le RSI, dans tous les cabinets d'huissiers, et je sais de quoi je parle. Et un dernier mot, est-ce que vous arrivez à conclure en nous disant ce que vous demandez précisément ? Donc pas la mort du RSI, comme je vous le disais, parce que de toute façon on a besoin d'un régime, on a besoin de retraite, on veut de la souplesse, on veut donc une baisse de charge, comme je vous disais au début de notre entretien. Il me semble que si on obtenait jusqu'à 30%, ça serait une bonne chose déjà. On veut pouvoir déjà honorer notre RSI, pouvoir le payer, et ensuite que l'ensemble des charges salariales et patronales donc baissent, et le RSI en fait partie, de manière à ce qu'on puisse nous voir l'avenir autrement et pouvoir embaucher. Après, je vous dis, c'est toute la fameuse souplesse, et ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je passe beaucoup de temps avec le RSI au téléphone, en rendez-vous, etc. Et la souplesse, il y en a pas. Et il faut absolument revoir l'ensemble de l'organisation de cet organisme. Le droit au chômage aussi, on veut. Il faut rappeler que le RSI, c'est des centaines de suicides par an. Des centaines, 2 à 3 par jour. C'est effrayant. C'est cette entreprise. Comment vous pouvez affirmer ça ? C'est des chiffres, je veux dire, c'est des chiffres qu'on a sur quelques sites. C'est aussi 7 entreprises qui ferment toutes les heures en France. Voilà, ce qu'elle est vrai ici. Et souvent des petites entreprises. Et justement parce qu'on est étouffé par cet organisme qui est censé nous protéger, et ça nous dépasse un peu. C'est pour ça que le 9 mars, on descend à Paris, comme on dit, ou on monte plutôt.
Merci pour votre témoignage et cet entretien. Jean-Louis Poussin, Didier Carrère, vous gérez une entreprise de plomberie sur le bassin de Thau, à Ballaruc-les-Bains précisément, et vous représentez le mouvement des pendus 34. Merci d'être... Du 34. Du 34. Merci d'être passé par les studios de Radio Pays d'Hérault. Merci à vous, d'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.